Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport et l'application Eurosport, bienvenue sur GCN également pour vivre ce 36e Tour du Finistère, l'édition numéro 36 désormais orchestrée par Marc Fayet qui a succédé à Jean-Paul Waterloo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Steve Chenel, comment allez-vous ? Bonjour FX, écoute, ça va très très bien, ravi de te retrouver sur ce Tour du Finistère, effectivement un Tour du Finistère que l'on connaît depuis longtemps, 36e édition déjà, et une course vraiment pas facile. 10e épreuve sur 17 de la Coupe de France 2022 et la situation de course est limpide, Steve. 5 hommes en tête, parti, ça a bataillé pendant 20 km sur les 193 au programme du jour, et puis au 20e kilomètre, 5 hommes sont partis. Certains ont tenté de rentrer derrière, notamment le jeune Hennequin de Nice, mais qui en chasse-patate a buté à 20 secondes. Les 5 hommes ont eu 5 minutes au maximum d'avance sur un peloton longtemps mené par l'épouvantail de cette course, Steve, la formation Arkea, et finalement vous le voyez depuis une trentaine de kilomètres, on joue un peu au chat à la souris, on reste à peu près aux alentours des 3 minutes de cette échappée. On va les présenter, ces 5 fuyards. Steve, on a 4 Français, alors qu'à l'avant du peloton ça a l'air d'accélérer. Là il y a un coureur Arkea qui Warren Barguil qui passe déjà à l'offensive, incroyable, qui se retourne assez régulièrement pour voir comment ça réagit derrière lui. L'un des favoris de cette course aujourd'hui, Warren, qui est parti pour la deuxième fois à ce Tour du Finistère. La première fois c'était en 2018, il avait plutôt bien figuré d'ailleurs, aux portes du top 10. Je disais donc 4 Français et un Espagnol à l'avant de la course. Steve, on va les citer. Alors commençons par le coureur étranger, coureur de la formation Euskaltel, Peyo Gogoetxea, qu'on a vu échapper sur le Grand Prix du Morbihan il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis 4 Français, un coureur de Roubaix Lead Métropole, Thomas Denis, un coureur de Première Tech, l'équipe de Flavien Nassonville, qu'on salue s'il nous écoute, et je sais qu'il nous écoute dans la voiture du directeur sportif Guillaume Dauchy, qui a été très bon sur le Trobroléon il n'y a pas si longtemps que ça également. Et puis les 2 autres Français à l'avant de la course, l'expérimenté Tony Hurel pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93 et Louis Richard Dossard 147 du Team U Nantes Atlantique. Louis Richard qui est passé quasiment en tête sur tous les sprints intermédiaires, alors qu'à l'avant de la course on voit qu'on est en train de perdre un élément. Denis, ouais. C'est dur pour Thomas Denis. Alors déjà, première chose, FX, c'est vrai que ce Tour du Finistère, c'est un parcours qui est pas facile. Loin de là, on le voit, les coureurs sont déjà dans une petite difficulté. Et forcément, il y a les kilomètres qui s'accumulent, de la fatigue, et on voit que Tony Hurel est en train de faire mal à tout le monde. Il est aussi en train de faire mal à Goicoechea, le basque de cette formation, Euskatel-Euskadi. Ça mouline, lâcher le basque, il tente de s'accrocher sous l'impulsion du vétéran de ce groupe, tu l'as dit Steve, avec Tony Hurel. C'est peut-être aussi pour ça, FX, à l'approche de cette bosse, qu'on a vu Warren Barguil se repositionner à l'avant du peloton. Ça a l'air d'être une partie du parcours assez compliquée. Et Warren Barguil, on le sait, il habite le Finistère, il connaît parfaitement la région. Il y a ce secteur pavé que l'on voit. Et je pense que du côté de la formation Arkea, Warren Barguil a dû donner l'information d'être absolument placé dans les premiers rôles. Et je pense que d'ici 2 minutes, lorsqu'on verra le peloton à ce niveau de la course, il risque d'y avoir une grosse accélération. D'autant plus qu'après, regarde, ça continue à monter. Et je pense que c'est peut-être l'un des endroits où la formation Arkea va de nouveau reprendre le manche, comme on dit, et accélérer. Ouais, on est dans la côte de la montagne de Locronan, 2 km 600 à 6%. Et voilà. Bien vu Steve, ça attaque derrière encore sous l'impulsion d'Arkea et de Warren Barguil, encore une fois. On voit l'équipe BNP Cara Rural, il y a un Cofidis également, puis la formation Groupama FDJ qui place aussi des éléments. Du côté de la formation Cofidis, c'est Axel Zingler qui est en 3e position, l'Alsacien. Très bien placé au classement de la Coupe de France. Et oui, bien placé. 2e derrière le Belge Capio.
Mais intéressant de voir que c'est Warren Barguil pour moi qui faisait partie des favoris du jour, passé à l'offensive à 62 km de l'arrivée. On a certainement d'autres cartes maîtresses au sein de cette formation du Team Arkea Samsic, puisqu'on a Amaury Capiot, tu l'as dit, lui qui est le leader du classement général de la Coupe de France. Et on a des garçons qui marchent très très fort en ce moment. Je pense notamment à Laurent Pichon, lui aussi l'un des vétérans de ce peloton, Nicolas Hédé évidemment, et puis pareil l'expérimenté Anthony Delaplace et Romain Hardy. Toute une équipe vraiment qui connaît parfaitement ce Tour du Finistère, il me semble. Ouais, sur le papier, c'est l'équipe qui fait un peu peur à tout le monde. Et effectivement, à part le Savoyard Simon Guglielmi, tous ont déjà participé au moins une fois à cette épreuve, que ça soit Barguil, Capiot, Delaplace, Hardy. Romain Hardy l'a fait 10 fois déjà ce Tour du Finistère, avec des résultats probants, puisque 5 fois dans les 10 pour le Normand de 33 ans. Et puis tu as évoqué également Laurent Pichon et Nicolas Hédé. Là aussi, on est à 7e et 8e participation. On la connaît par cœur, cette course magnifique qui propose vraiment de beaux passages, de belles difficultés. Il y a 13 côtes répertoriées aujourd'hui, Steve, et on est dans la côte de la montagne de Locronan avec tout à l'heure un circuit. On est à 15 km de l'entrée dans le circuit et on passera 5 fois sur la ligne d'arrivée. Ouais, non, mais c'est toute cette partie en ligne avant de rejoindre le circuit final du côté de Quimper. C'est un circuit qui est compliqué. On emploie toutes les petites routes, on le voit d'ailleurs dans cette traversée de village. On fait découvrir aux coureurs, aux directeurs sportifs dans les voitures. Les images sont magnifiques. Ce passage-là dans le village, toujours sous l'impulsion de Warren Barguil, on voit le peloton très étiré derrière. Ça rigole plus et l'écart, Steve, a chuté drastiquement. On était à 3 minutes il y a 3 bornes, on est plus qu'à 2 minutes 13 pour les 4 hommes de tête. Ouais, très grosse accélération de Warren Barguil, très très grosse accélération. Et c'est Jake Stewart qui est en train de suivre Warren Barguil. Attention à Jake Stewart aujourd'hui, l'anglais de 22 ans, le natif de Coventry, reconnaissable avec ses tatouages là sur les bras, qui était là l'année dernière sur ce Tour du Finistère. Ouais, et le peloton est très très étiré. Warren Barguil qui connaît parfaitement les routes et qui profite de ce passage avec pas mal de pourcentage pour accélérer, pour étirer le peloton pendant que ses équipiers restent au chaud dans les roues. Mais ça roule très très vite évidemment. C'est déjà les premiers coureurs, les coureurs qui sont expérimentés et qui veulent jouer la victoire, qui sont déjà aux avant-postes. Les petits ravitailler, il fait chaud, il fait chaud aujourd'hui. Ouais, Jack Stewart qui réalise une sacrée saison, Steve. Je regardais le pédigré cette saison de l'anglais. Il y a eu de sacrés résultats. 3e du Grand Prix du Morbihan. Il a seulement 9 jours de course, mais il marche très très fort. Alors il a abandonné sur le Trobreléon, mais 3e du Morbihan derrière Julien Simon et Alexander Christophe. 3e du classement général des 4 jours de Dunkerque, derrière les 2 Belges Philippe Gilbert et Oliver Nessen. Meilleur jeune de cette épreuve. Et a priori, il est programmé sur la Vuelta, ce qui serait son premier grand tour au mois d'août. Jake Stewart, et il a bien réagi à l'attaque de Warren Barguil. On est passé sous les 2 minutes. Ouais, un coureur, Jake Stewart, qui sait courir, qui sent la course. L'école britannique au service d'une équipe française. Intéressant la progression depuis 2 ans de Jake Stewart. Et puis il a suivi le bon coup. Il y a une cassure qui s'est opérée et Alexis Goujard en profite pour se faire la malle. Il me semble que c'est Alexis. Ouais, ce coureur de la BNB Hotel, sacrée équipe aussi. Alexis Goujard, Franck Bonamour, Cyril Barthes, Thibaut Ferras, Cyril Gauthier, Jonathan Hiver et Pierre Roland finalement qui a été titularisé sur ce Tour du Finistère. Les motos qui sont au milieu du peloton avec derrière la réaction des coureurs de la Total Energy avec Fabien Grélier qui a suivi. Il me semble que c'est Cyril Barthes, c'est pas Alexis Goujard. Pour la BNB Hotel, Fabien Grélier qui se retourne. On regarde un petit peu l'écart, il y a des petites cassures. Si on s'entend bien, ça peut sortir. Ça peut sortir. Mais il faut évidemment que tout le monde passe. On voit que c'est très 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 étiré. On regarde un petit peu derrière. Est-ce que tel équipier est là, tel leader est là? Le caméraman était surpris par le dos d'âne là. Ouais. Et toujours sur l'impulsion de
de Cyril Barth, le peloton qui revient à 1 minute 45 dans ce beau petit village de Plogonec. Alors cette épreuve, Steve, là est programmée au mois de mai. C'est la première fois que ça arrive aussi tard dans le calendrier. D'habitude, il y a un enchaînement Trobreau-Léon, Tour du Finistère Trobreau-Léon. Là, on s'est organisé, en tout cas c'était préconisé depuis plusieurs années par la Ligue nationale de cyclisme. L'idée c'est de rassembler le Tour du Finistère et les boucles de l'Aune qui auront lieu demain sur un même week-end, et ça se concrétise enfin. Et Marc Fayet, que j'ai eu au téléphone, Marc Fayet qui est le directeur de l'épreuve, nous disait que c'était un mariage qui arrange tout le monde finalement, puisque ça permet aux équipes de ne pas avoir à changer leur effectif sur 2 jours, puisque avant le Trobreau-Léon et le Tour du Finistère, c'est pas franchement le même profil. Oui, exactement. C'est vrai que lorsque j'étais professionnel, la tradition était d'enchaîner un Finistère Trobreau, et bien évidemment, le Finistère correspond à des qualités physiques qui sont différentes que des qualités qu'on peut mettre au service du Trobreau-Léon. Donc voilà, je pense qu'en bonne intelligence, effectivement, la Ligue a eu le nez fin pour mettre en relation les boucles de l'Aulne et l'organisateur du Tour du Finistère pour proposer aux coureurs 2 jours de course déjà. Et puis il faut être honnête, le Trobreau-Léon, on y laisse pas mal de cartouches. On a quand même le Grand Prix du Morbihan la veille. Et forcément, lorsqu'on a assisté à cette course la semaine dernière, c'était sur nos antennes d'ailleurs, les antennes d'Eurosport et JCN, on a vu que la plupart des équipes faisaient tourner l'effectif. Et comme on disait, on met du 109 au Trobreau-Léon. Il faut être juteux, il faut être niaqueux, il faut être à 100%. Et forcément, le fait de décaler ce Tour du Finistère avec les boucles de l'Aulne, ça arrange un petit peu tout le monde, tant les organisateurs que les coureurs, que les équipes. Donc c'est une très très bonne chose. Ça flingue de toutes parts là, au sein à l'avant du peloton. Alors on a cité Marc Fayet, on va également citer l'organisation des boucles de l'Aulne avec Alain Le Gouil et Yannick Botrel, qui ont travaillé main dans la main avec Marc Fayet, et les années précédentes avec le regretté Jean-Paul Waterloo, pour qui on a évidemment une pensée, aujourd'hui disparu l'été dernier, et personnage fort de ce Tour du Finistère, créateur de l'épreuve et ancien coureur du Crédit Agricole. Et d'ailleurs il y a le comité d'organisation qui a voulu rendre hommage à son créateur avec le souvenir Jean-Paul Waterloo, qui est accolé finalement aux 6 points chauds Crédit Agricole. Avant il y en avait 8, aujourd'hui il y en a 6, et qui sont décernés à l'issue des sprints sur le parcours. Et à ce jeu-là, c'est le Français présent à l'avant de la course, Louis Richard, qui s'est montré à chaque fois le plus rapide et qui devrait remporter le petit trophée et puis les petits cadeaux qui vont avec. 1 minute 30, Steve, on est à 56 km de l'arrivée, on a perdu un homme à l'avant de la course. Et on a perdu un FX, plus d'1 minute 30 en l'espace de 8 km, sous l'impulsion déjà de Warren Barguil. Et c'est vrai que derrière, on a un peloton là désormais qui est très 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 remuant, avec les quads, la formation Nantes U-Atlantique, l'équipe de Anthony Ravard, de Louis Paré, de Léo Danès, de Mathias Le Tournier, d'Emmanuel Morin. Et de Louis Richard, présent à l'avant. Exactement, à l'avant. Impressionnant, impressionnant. Là, c'est Alexis Goujard à l'image, là, ça c'est sûr. Ouais, après Cyril Barth. Alexis Goujard avec la petite moustache qui va bien. Qui participe pour la 5e fois à ce Tour du Finistère, le Normand Alexis Goujard. Avec Anthony Delaplace pour la Arkea Samsic qui essaye de bouger avec Alexis entre Normands. On se comprend, on sait que c'est des coureurs très offensifs. Alexis, Anthony, voilà, le genre de coureur qui aime lorsque les courses sont débridées, lorsqu'il y a du mouvement, lorsqu'on peut... on peut en mettre de partout comme on dit. Alors voilà, ça réattaque de devant avec à nouveau Anthony Delaplace qui tente de bouger. Ouais, à l'avant du peloton, ça attaque de toutes parts et ça empêche la réalisation de se concentrer sur les 4 devant. On les a pas beaucoup évoqués. Là, le travail est assez dingue à l'avant du peloton. On a quasiment comblé 1 minute encore là. On n'est plus qu'avec 1 minute 15 de retard sur les 4 fuyards, dans lesquels figure Guillaume Dauchy. On va en parler rapidement. Guillaume Dauchy, Steve, coureur de Première Tech. On le connaît un petit peu, il avait un statut de protégé sur cette course, au même titre que Riley Sheehan.
Et alors Première Tech, c'est une équipe qui est canadienne, hein, dirigée par Flavien Dassonville, notre consultant, aujourd'hui directeur sportif de l'équipe. Équipe basée dans l'Oise, vers Compiègne et Beauvais. Et donc canadienne, donc beaucoup de Québécois, mais également quelques coureurs anglophones comme sur cette course Carson Miles, le champion du Canada espoir. Et donc à l'avant de la course, on retrouve Guillaume Dauchy, 22 ans, première année en Continental. Il était l'an dernier à Dunkerque. Alors tout jeune dans le vélo, mais énorme potentiel, nous disait Flavien Dassonville. Et lui, il adore les courses difficiles. Là aujourd'hui, il est servi, hein. Ah oui, non, mais là aujourd'hui il va être servi. C'est vrai qu'il a fait un très beau Léon, hein, pour avoir vu, hein, effectivement ce Trobro, les conditions difficiles, la course très rapide, et puis évidemment, hein, le tracé de Jean-Paul Melouette, hein, toujours aussi compliqué et dur. Il faut être un homme fort, terminer dans les 25 premiers, c'est très joli. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce Tour du Finistère, bah, c'est pareil, c'est une course d'usure, c'est une course où il faut être voilà, vigilant, patient, où il faut avoir la bonne patte, il faut être évidemment dans une condition qui permet de jouer surtout sur le final, hein. On verra, hein, ce circuit à Quimper, il est compliqué, mais ça fait plaisir de voir des jeunes Français, voilà, qui finalement vont dans des équipes étrangères, hein, puisque le sponsor reste canadien, ça reste une équipe italienne. Et je pense que du côté de Guillaume, on se fait plaisir avec cette équipe qui est bien évidemment bien encadrée par Flavien Dassonville, hein, qui connaît le vélo, l'ancien champion de France espoir, hein, du cyclisme sur route professionnel au sein d'Aubert, qui a remporté des Coupes de France lui aussi, qui drive au mieux cette équipe Premier Tech. Ouais, cette équipe Première Tech, cette société qui est québécoise, on le disait, qui a été lancée pour relancer, hein, le cyclisme québécois et canadien, notamment vers l'Europe, et qui a d'ailleurs l'appui de Nicolas Houlin, qui sert un peu de mentor à cette équipe. Et Flavien Dassonville, il s'occupe de tout, hein, l'administratif, les partenaires, les transferts. Je crois qu'il regonfle même les pneus des vélos de ses coureurs. Ah, quand t'as la passion, de toute façon, tu touches à tout, hein. T'as pas le choix, tu mets les mains dans le cambouis, tu mets les mains sur l'ordinateur, tu passes les coups de fil. En tout cas, une formation Premier Tech, hein, qui évidemment sert également, hein, je pense, de réserve à cette fameuse équipe Israël Premier Tech, puisque le sponsor en commun, il doit y avoir des passerelles, forcément. Ah, Castana également, je crois, aussi. Ah, devant, on a compris, hein. Devant FX, on a compris qu'il fallait moins d'une mettre minute, un petit coup de vis. Lui est échappé déjà sur le Grand Prix du Morbihan, le Basque, Peyo Goko Etchea, le coureur Deus Caltel, le seul non français de l'échappée. Et d'ailleurs, cette équipe Première Tech devait aligner Robin Plamondon. Il a été retiré, il est tombé, hein, sur le Trobro-Léon. Et a priori, il a une grosse blessure au tibia. C'est pour ça qu'on ne le verra pas, hein, dans l'équipe Première Tech pendant quelques semaines là. Allez, ça bouge derrière avec un coureur de la formation de Nice Métropole Côte d'Azur. Oui, avec dans sa roue un coureur du team Nantes Atlantique, voilà, qui prend un relais. Ouais, bien placé, 7ème, hein. Morin au classement de cette formation de la Coupe de France. Ouais, qui compte aussi dans ses rangs le jeune Louis Barré qu'on avait vu sur l'étoile de Bessèges en début de saison. Exact. Je crois qu'il a terminé sur le podium du classement des meilleurs jeunes, hein, sur l'étoile de Bessèges. Louis Barré. Cette jeune équipe de Nantes. Et on est bientôt à 50 km de l'arrivée. Alors il y a beaucoup d'actualités vélo, il y a le Giro à suivre en ce moment évidemment sur Eurosport et sur GCN. Et si vous avez choisi le Tour du Finistère, bah déjà on vous en remercie. Et moi je suis ravi de vous retrouver, mon cher Steve Chenel. Et bah pareil, plaisir partagé, FX. Et toujours la Groupama FDJ qui accélère. Avec un coureur d'Uno-X là également, dans la roue des deux coureurs français. Ah, ça fait rail, hein, derrière là. C'est impressionnant. Impressionnant aujourd'hui. Lorsqu'on est sur les Coupes de France, hein, on se rend compte que voilà, on préfère créer du mouvement, envoyer des hommes à l'avant, attaquer,
pour ne pas avoir à rouler. Et c'est vrai que depuis qu'on a pris l'antenne, hein, il restait à peu près 75 km. On a commencé à avoir des premières accélérations. On s'était dit que la formation Arkea Samsic allait contrôler toute la journée. Et puis bah voilà, faire le job, comme on dit, hein, sur le final de cette épreuve avec forcément hein, un circuit compliqué et des forces en présence avec Barguil, avec Pichon, avec Amaury Capiot. Mais c'est Barguil qui a un petit peu faussé les cartes en attaquant, en anticipant, en lançant des offensives. Et derrière, bah voilà, on a des nouveaux des attaques avec alors il me semble que c'est Simon Guglielmi là qui passe à l'attaque, à l'offensive. Ouais, qui découvre cette épreuve, le Tour du Finistère. Arkea a décidé d'allumer quelques flèches là, avec Cyril Gauthier en 3e position. Et oui, ce circuit final hein, de 9 km à réaliser à 4 reprises, on l'a dit, 5 passages sur la ligne d'arrivée, avec cette fameuse côte, la côte Meil-Stang-Vian, 700 mètres à 6% de moyenne. On sera dans la commune de Quimper, vous le disiez tout à l'heure Steve, avec des pourcentages à plus de 12%. Hein. Ouais, non, c'est une petite saloperie, hein, je peux te le dire. J'ai eu la chance de faire le Tour du Finistère. Il vaut mieux être bien hein, dans ce genre de difficultés. Allez, nouveau coup de fusil. À nouveau. Allez. Nouveau. Avec la Groupama FDJ, AG2R Citroën, on a pas mal d'équipes hein, qui veulent être présentées. J'ai aperçu Antoine Rogel, hein, l'Alsacien de cette formation AG2R Citroën Team. Une formation AG2R Citroën Team qui suit les coups. Hein. Pour l'instant, elle ne provoque pas. Ouais, dans lesquels on retrouve un certain Greg Van Avermaet aujourd'hui. Je pense qu'on a 2 cartes maîtresses hein, au sein Attention. de cette formation AG2R. On a Greg Van Avermaet évidemment et Clément Venturini. Et là on a 2 hommes qui viennent de partir, Steve. Est-ce que ce serait pas le Tony Julien? On va voir les numéros de dossard. Et l'échappée hein, qui a plus que 20 secondes. Hein. Les 4 hommes de tête vont se faire reprendre à un petit peu moins de 50 bornes de l'arrivée. Impressionnant hein, le rythme imposé depuis maintenant une trentaine de kilomètres. Et c'est un Arkea très vite hein. Qui tente de faire revenir le peloton sur ces deux-là, et ça est difficile là pour Tony Hurel qui s'accroche, mais le peloton va les avoir en ligne de mire hein, ces 4-là. Si l'écart est bon, on n'a pas vu le peloton reprendre le premier échappé distancé tout à l'heure. Je pense que l'écart est bon. Hein. FX, on est en train de faire passer les motos. Voilà, l'Ardoisier qui vient donner le 30 petit secondes qui va bien. Ouais, 30 secondes, il y avait écrit sur l'Ardoisier. Et ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Quand tu es échappé et que tu sens le souffle du peloton juste derrière. Allez, au palmarès, on le voit. Hein. C'est Benoît Cosnefroy, le tenant du titre. En 2020, évidemment, il n'y a pas eu d'édition. Hein. Ouais, avec annulé. Cette pandémie du Covid. Julien Simon. Jonathan Hiver. Il y en a beaucoup hein, d'anciens vainqueurs présents. Hein. Julien Simon, Jonathan Hiver est là également, je crois. Baptiste Plancart. Ouais, Baptiste Plancart. Cyril Gauthier en 2013. Et puis on passe le bonjour également à notre consultant Nicolas Fritsch. Et Nico qui a gagné, ouais. Et oui, ancien vainqueur en 2003 de cette épreuve. Nico, qu'on salue s'il nous écoute. J'aimerais bien revoir les images de 2003 et la victoire de Nico Fritsch. Et toujours là, cette trentaine de mètres d'avance pour ces deux-là. Et on se roule dessus, hein, côté Groupama. Ouais, et on va vite apercevoir le peloton là, derrière les 4 hommes de tête. Ouais, il y a 400 mètres d'écart. 300 mètres d'écart. Et on va vite arriver sur le circuit de Quimper aussi. Hein. On va y être assez rapidement. Hein. Et l'attaque. Allez, Goicoechea qui tente de se faire la malle tout seul. Allez, entre Français, il faut s'entendre les mecs. Hein. Ouais, c'est Louis Richard qui tente de revenir, suivi par Guillaume Dauchy. Et donc Tony Hurel dans la roue du Français. Le seul Français hein, de cette équipe Première Tech, sinon on n'a que des Canadiens et un Américain. Le voici, le Basque.
a échappé aussi hein, du côté du Grand Prix du Morbihan. Ouais, échappé avant de bâcher, Steve. Exact. Et là, il veut relancer, il veut s'isoler. Essayer de, voilà, un barreau d'honneur, même si derrière, on voit Cyril Gauthier très remuant. À nouveau, alors c'est Paul Urselin là pour la Total Energy. Avec évidemment Jake Stewart. Il fait vraiment chaud hein, aujourd'hui. Oui, bien pensé à s'hydrater. A priori, la Total Direct Energy, la Total Energy qui a placé Lorenzo Monzin tous en haut de la pyramide hein, aujourd'hui. Même s'il y a du monde, hein, forcément avec Julien Simon, le double vainqueur, un des favoris aussi du jour. Et alors il y a une stat assez folle, Steve, sur Julien Simon. Je vais vous la communiquer tout de suite. Oui. C'est sa 13e participation à ce Tour du Finistère. Autant dire qu'il le connaît par cœur, alors que Tony Eurel, voilà, les trois de devant sont repris par le peloton. 13e participation pour Julien Simon, vainqueur en 2012 et 2019, on l'a dit. 2e en 2014 et 2017, 3e en 2015, donc quand même 5 podiums. Et ben sur ces 12 participations, il a terminé à 12 reprises dans le top 20 de ce Tour du Finistère. La régularité est assez monstrueuse, hein. Impressionnant, impressionnant. Après c'est un coureur, hein, c'est vrai, hein, qui est très punchy comme on dit, qui correspond parfaitement aux caractéristiques hein, de Julien Simon. Et puis il les connaît par cœur hein, ces routes. Lui le breton, double vainqueur de ce Tour de Finistère, triple vainqueur du Grand Prix du Morbihan il y a encore quelques semaines. Et l'accélération d'un coureur de l'équipe Roubaix, Lille-Roubaix Métropole, qui est une équipe qui avait prévu de courir un peu groupé. On a activé le sens la carte du collectif hein, dans cette équipe Go-Sport Roubaix Lille Métropole, emmené notamment par Thomas Bouda, l'ancien coureur d'Arkea et de Total Direct Energy. Une formation de Go-Sport Roubaix Lille Métropole hein, qui a vécu un grand moment aux 4 jours de Dunkerque avec le port du maillot rose hein, des Valdas Siskevicius. Après voilà, elle cherche toujours à remporter ce genre d'épreuves, ces Coupes de France, toujours le fil rouge très important, les Coupes de France pour ces équipes continentales, que ce soit d'un gros Go-Sport Roubaix ou Nice Métropole, le team Nantes Atlantique et Saint-Michel-Aubert 93. Et c'en est terminé pour le Basque Gogoetxea. D'ailleurs côté Roubaix on tente de ressortir un seul. Une course vraiment débridée hein. Impressionnant la vitesse à laquelle ça roule. Il n'y a pas une seule équipe qui veut se mettre aux avant-postes et contrôler. On veut du mouvement et encore du mouvement. Et on avait Thomas Denis tout à l'heure dans l'échappée initiale, parti on le répète après une vingtaine de kilomètres sur les 193 au menu aujourd'hui. Et là on a un autre coureur de cette équipe Go-Sport Roubaix Lille Métropole. Et vous évoquiez Siskevicius, il est là hein, dans la compo. On l'a vu hein, tout à l'heure, Evaldas, c'est vrai qu'il était aux avant du peloton à protéger ses coureurs, ses collègues. On sait que le Lituanien hein, qui a fait quasiment toute sa carrière au sein de la formation de la Pomme Marseille, Delco, a rejoint la formation Go-Sport Roubaix Lille Métropole pour justement apporter cette sérénité, ce professionnalisme, ce sens du sacrifice hein, pour le copain. Siskier qui avait terminé 10e hein, d'un Paris-Roubaix assez incroyable dans l'échappée du matin. Il avait été très loin, et Valdas, sachant que l'année d'avant tout le monde connaît l'histoire hein, il était complètement à la ramasse, hors délai, mais il avait fini hein, ce Paris-Roubaix pour terminer 10e l'année suivante. Un sacré bon mec, Evaldas Siskevicius, qui parle très bien le français vu qu'il habite sur la Côte d'Azur et qui désormais portait les couleurs rose et blanche hein, de cette formation de Roubaix. Dans laquelle on retrouve également Samuel Leroux, 8e du Grand Prix de Denain cette saison.
Siskiviscus, 19e du Trobro-Léon, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est le dossard 112, Clément Carizet, qui est parti à l'avant de la course. Petite opération suicide, hein, tout seul, c'est pas forcément le bon truc, hein, d'être seul comme ça. On le voit, voilà, il se retourne, il attend du soutien, c'est bien joué. Après, voilà, il a un petit coup d'avance, il faut qu'il gère parfaitement et espérer le retour de 2-3 coureurs. Là, le top, c'est d'avoir le retour d'un Goujard ou d'un Delaplace. Parce que tout seul, hein, les kilomètres vont être longs, en train de brûler pas mal d'énergie. Il en reste plus de 40. Il est intelligent, Clément Carizet, pas de souci, on le voit, hein, souvent me regarder derrière. Je pense qu'il a des informations via l'oreillette de par ses collègues. Écoute, il y a lui qui est en train de bouger, c'est en train de sortir ou pas. Là, ça se relève un peu au sein du peloton. On s'observe un peu dans le blanc des yeux. C'est pas une bonne situation, hein, pour Clément Carizet. Ouais, cette fin de course marquée par le passage sur les côtes du Pont-Kéo, les côtes de la Voie Romane. Et puis on en a parlé, cette fameuse côte finale a passé à plusieurs reprises, la côte Meil-Stangvian. Et l'année dernière, on le disait, c'est Benoît Cosnefroy qui avait remporté ce Tour du Finistère. Vous l'avez vu sur le palmarès avec beaucoup de Français, hein, vainqueurs. Je me suis permis de comptabiliser le nombre de victoires françaises sur les 35 premières éditions. Il y en a eu 28. 3 victoires belges et une victoire italienne, australienne, espagnole et russe. Ça fait que 7 victoires pour les coureurs étrangers. Ça devrait être un Français aujourd'hui, si la logique est respectée. Hein. Ah, au ratio, ils sont pas mal, hein, sur la liste de départ. Et toujours un homme à l'avant, Clément Carizet. Dans cette partie descendante, allez, position de recherche de vitesse, hein, pour Clément Carizet. Voilà, on baisse ses épaules, on baisse la tête, on plie les coudes. Il y a une équipe, hein, qui court pour l'instant assez juste, hein, je trouve, hein, parce qu'elle n'a pas été très offensive. Elle est toujours bien cachée, mais toujours bien positionnée dans les premières positions. Pour moi, c'est la formation Uno X, hein, la formation norvégienne. Attention à elle. Ouais, c'est un peu l'arbitre, hein, aujourd'hui. Ah ouais, non, c'est une équipe qui sait courir. Autour de l'ancien champion du monde espoir, hein, Christopher Halvorsen, qui était passé, hein, par la formation Sky, Iver Skarset, Niklas Larsen. Attention, tous ces coureurs, c'est pas les plus connus, mais il faut toujours se méfier, hein, de ces coureurs de la formation Uno X, qui en plus ne font aucune erreur, hein, de stratégie. Ouais, récemment, on a vu Martin Orienstadt échapper sur le Trobro. Allez, on a perdu l'image et donc c'est un natif de l'Isère là qui est en tête. Il est né à Échirolles, tout proche de Grenoble. Clément Carizet, 30 ans, le coureur français. Ah, c'est très étiré le peloton, hein. Regarde, hein, ça roule très très vite sur cette partie montante. On a eu une longue descente où on cherchait de la vitesse et là ça remonte. Ouais, on est bientôt dans les 40 derniers kilomètres. Et toujours un coureur d'Arkea là qui mène à l'avant du peloton. On n'a pas d'écart. A priori, ça se... Ouais, il se retourne souvent quand même, hein, Carizet. Ouais, il le sent, il n'est pas dans une bonne situation. Après, il n'a pas envie de se relever complètement, hein. C'est toujours bien d'avoir un petit coup d'avance, mais c'est vrai que lui, il aimerait avoir le retour, hein, de derrière de 2-3 compagnons d'échappée. Parce que là, voilà, il est en plein vent. Effectivement, je pense que pour lui, hein, la meilleure des stratégies, voilà, c'est de mal prendre ses virages et puis de se faire reprendre, même s'il y a une petite bosse derrière. Donc là, voilà, il va prendre un peu de vitesse, il va pouvoir monter la difficulté comme il a envie. Avec le public, hein, qui commence à être présent au bord de route, hein, pour applaudir les coureurs.
Ah, la route a l'air parfaite, hein, ça doit être un vrai plaisir là, de rouler dans cette partie ombragée là. Ça donne envie, Steve. Je sais que vous êtes sorti ce matin. Ouais, effectivement, bonne petite sortie ce matin. Un petit 3 heures. 3 heures, on va dire. Voilà. C'est habituel pour vous. Se faire plaisir, ouais. Oui, derrière, grosse accélération. On a une grosse accélération derrière pour la formation Intermarché, il me semble. Oui, tout à fait. Intermarché Wanty-Gobert, là, il y a un coureur. Est-ce que c'est Bikeland? Non. Il me semble que c'est le coureur français. Hein. Il me semble que c'est Hugo Page. Ou Théo Delacroix. Ouais, c'est Hugo Page. Hein. Ah ouais, c'est Hugo Page qui a accéléré, le jeune français là de 20 ans. Avec Clément Venturini derrière, il me semble. Sur ce circuit. Hein. Les coureurs auront à effectuer à plusieurs reprises cette montée. Ah, Hugo Page qui est un spécialiste des épreuves de Coupe de France cette saison. Hein. Des gros résultats quasiment à chaque sortie pour lui. C'est Antoine Rogel hein, à sa poursuite, l'Alsacien. Allez Antoine, là faut rentrer sur Hugo. Ouais, pour l'équipage A2R Citroën Team. L'Alsacien remonte un petit coup là. Natif de Strasbourg, l'ancien crossman, ça vous parle, Antoine Rogel, mon cher Steve? Exactement. Ah, il est du coin, il est de la région, Antoine. La chance d'échanger pas mal avec lui hein, l'hiver dernier. Oui, vous la connaissez l'histoire de ses débuts sur le vélo. Son père. L'histoire de Antoine. Ouais, son père était, je crois, président du club d'un club de vélo et il a été, en fait, on est venu taper à sa porte. Il nous manque un peu du monde là pour la course du week-end. Le petit, je pense, il avait 10-11 ans, Antoine. Et il s'est aligné sur la course et il l'a gagné. C'était la première fois qu'il participait à une course. C'était le vélo club d'Egversheim. Ouais, c'est ça. Il était en poussin. Et alors pendant le confinement, figurez-vous qu'il a joué les livreurs pour joindre, comme il le dit, l'utile à l'utile. Comme il n'y avait pas de course. Vous avez fait quoi pendant le confinement, vous, Steve? J'ai fait des vidéos pour Eurosport. Vous avez répondu à des quiz aussi, hein, je me souviens. Exactement. On a fait quelques quiz. On en a fait quelques-uns ensemble. J'ai entretenu la baraque parce qu'il y a du terrain, donc il faut l'entretenir. Et en plus, on a un confinement assez incroyable avec la météo. Ah, je me souviens de vos vidéos, elles étaient fantastiques. Il fallait faire fonctionner les ménages. Hein. Spécialiste du biathlon, hein, Steve Chanel également. Ah ben, biathlon, boxe, basket, un peu tout, hein, depuis ces fameuses vidéos. On est dans les 40 derniers kilomètres, dans cette partie descendante là. Et on est passé sur la ligne à FX, hein, important. Ouais, la première fois, il restera encore 4 passages sur la ligne d'arrivée. On est dans la commune de Quimper. Il fait un numéro, Hugo Page. Hein. Franchement, il a déposé Antoine Rogel qui n'a pas réussi à boucher les 20 mètres. Le plus jeune hein, long. de cette équipe belge. Et là, c'est dur. Hein. Là, je peux te dire, là, dans la portion dans laquelle se trouve Hugo Page, la caméra écrase, mais c'est un long faux plat. Ça paye pas de mine, mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Et derrière, il y aura une partie un petit peu plus plate avant d'aller chercher ces fameuses difficultés où on a vu Hugo Page attaquer. Hein, et ce passage à 13-14%, il me semble. Ouais, la côte Mail, Stangvian. Là, c'est dur. Il faut être capable d'emmener du braquet. Un Cofidis derrière, là, qui a l'air d'être sorti. On voit pas très bien d'ici. Quel numéro il est en train de nous faire, là, Hugo Page? L'ancien coureur de la Continentale, le Groupama FDJ. Arrivé d'ailleurs cette saison hein, chez Intermarché Wanty-Gobert. Et on le disait, seulement 20 ans et qui découvre cette épreuve. Première participation sur ce magnifique Tour du Finistère. Quel boulot de l'organisation. On se régale, c'est magnifique, les routes sont parfaites. Ouais, c'était bien un Cofidis. Et là, il y a un petit groupe hein, qui s'est détaché du peloton. Regardez derrière Steve là. Ah oui. On est résigné, j'ai l'impression, là, dans ce gros paquet. On a Yann Backlands pour la formation d'Intermarché Wanty-Gobert. On a le petit paré peintre. Oui, Valentin, présent sur cette course pour AG2R Sandy Dujardin. Citroën Team. Ouais, ils sont une petite dizaine là, lancés aux trousses d'Hugo Page. Évidemment,
Bakelands ne va pas rouler hein, dans ce groupe-là. Par contre, pour moi, l'équipe hein, qui doit réagir, bah voilà, c'est le cas. Hein, c'est Laurent Pichon avec la formation Arkea Samsic. Hein. Mais il est tout seul. La formation Arkea Samsic, là. Il est tout seul dans ce groupe. Il n'y a qu'un seul Arkea. Allez, la petite partie plate qui va bien. Voilà, Laurent Pichon hein, qui demande le relais au cours de la formation Uno X. Le coup de pédale est franc hein, chez Hugo Page. Ah ouais, une petite quinzaine de secondes d'avance. Voilà, il va tout doucement redescendre là. Ah, c'est vrai que ce Tour du Finistère, hein, je l'avais fait hein, lorsque Samuel Dumoulin était avec nous chez AG2R. AG2R la mondiale de l'époque, on avait roulé hein, sur ce circuit. C'est compliqué hein, d'être homogène hein, sur ce circuit final. Mais pourtant, il faut absolument garder des forces pour les 2 derniers tours. On voit qu'Hugo Page est en train de bien s'employer. Ouais, toujours 12 secondes d'avance pour le jeune tricolore. 5e de la classique Loire-Atlantique cette saison. Et qui augmente son avance. On se rapproche des 15 secondes. Grosse relance à nouveau. Ah, il est en forme, hein. Il est en condition Hugo Page parce que pour effectuer ce genre de petite relance comme ça là, il en a sous la pédale encore, il en a gardé, il a raison de regarder, il se retourne, il fait le point. Et il relance. Et surtout il a quand même la chance et la situation de course parfaite hein, avec Jan Bakelands derrière qui se laisse emmener. Ah, le coup tactique est plutôt bien joué de la part de l'équipe Intermarché ou Antigobert. Et le gros peloton qu'on voyait tout à l'heure est désormais à 25 secondes. Oui, avec à 25 secondes hein, les favoris hein, de la journée, hein, les Julien Simon, les Brian Cocard, voilà, les Amaury Capiot, les Jack Stewart qui restent tranquillement au chaud, qui attendent un petit peu hein, que ça se fasse. On devrait les voir se mettre on va dire en avant à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, pas avant. Avec un Cararoal également présent dans ce groupe. Et Bakelands qui roule, là, qui demande un relais. Ouais, qui prend son relais par politesse, voilà. Qui ralentit un petit peu. C'est pas lui qui va organiser l'échappée, hein. Ça c'est une certitude. Ouais, c'est pas très organisé ce groupe d'une dizaine de coureurs. On a 3 coureurs là un petit peu retardés et le peloton qui revient derrière, qui est en train de boucher ce trou. Et dans ce groupe, on retrouve également Warren Barguil hein, dans le peloton principal. Warren qui avait des fourmis dans les jambes tout à l'heure sur la prise d'antenne. Il a l'air d'être en forme. Qui a gagné 2 fois hein, cette saison déjà. Le Grand Prix Miguel Indurain et puis sur Tirreno Adriatico. C'est vrai, une très belle victoire. Ah ouais, et puis cette fameuse journée où Mathieu Burgodeau s'était imposé aussi sur Paris-Nice ce jour-là, quelques heures avant. C'était une sacrée journée pour le cyclisme français. D'ailleurs, Mathieu Burgodeau est présent sur ce Tour du Finistère, de retour après sa chute. Lui qui s'était fracturé la clavicule et l'omoplate et qui est présent sur ce Tour du Finistère pour Total Energy. Pierre Rolland à l'attaque, il était présent à l'avant, l'expérimenté de la BNB Hotel, Pierre Rolland. Ouais, qu'on voit à gauche de l'image là. Valentin paraît peintre, ça c'est sûr. Ouais, c'est en train de rentrer derrière. Hein. C'est en train de rentrer normal. On a trop d'équipes hein, qui n'ont pas le bon coureur à l'avant, le bon pion comme on dit. Surtout du côté de la formation Arkea Samsic, je pense. On n'a personne pour la Saint-Michel-Aubert 93. Il me semble que c'est eux hein, qui sont en train de rouler derrière. Ouais, c'est bien eux. C'est bien la Saint-Michel-Aubert 93. Il y a un maillot orange, mais c'est celui d'un basque de Deus Caltel. Les jaunes et rouges d'Uno X, la formation norvégienne. Voilà, on laisse sous copage comme ça, mourir devant, 3-4 secondes. Avec Bakelands qui suit. Et jonction à
à l'avant là avec les deux pelotons. Le petit échappé et le gros paquet. Et devant, on a un homme esselé, Hugo Page, parti il y a quelques kilomètres, qui a eu jusqu'à 15 secondes d'avance, mais qui là va voir revenir cette meute lancée à sa poursuite. Espérons qu'il n'a pas cramé toutes ses cartouches hein, dans cette échappée. Après, on lui a peut-être demandé hein, de faire le boulot, hein, Hugo, pour peut-être hein, pour un certain Baptiste Plancarte, de telle manière à ce que le Belge reste bien au chaud, faire rouler les autres équipes, les fatiguer. On sait que Baptiste Plancarte, hein, il a une sacrée pointe de vitesse, surtout quand la course a été difficile, lorsque c'est une arrivée punchy en montée. Et puis ça reste un bon souvenir pour lui ici, hein, le Tour du Finistère. C'était la première fois qu'il levait les bras chez les pros. Le Belge aujourd'hui âgé de 33 ans. Vainqueur de ce Tour du Finistère en 2016 devant Samuel Dumoulin et Alex Geniez, mais qui était encore sur le podium il y a 3 ans pardon, en 2019, et il était 5e l'année dernière hein, lors de la victoire de Benoît Cosnefroy. Autrement dit, attention à Baptiste Plancarte, qui connaît forcément la course hein. Il sait exactement c'est où, quand, comment qu'il faut attaquer, qu'il faut se repositionner, qu'il faut suivre les mouvements de course, et aussi il sait surtout c'est où, quand, comment, et il faut se désintéresser un petit peu hein, de la course, de comment ça se passe. Et toujours Hugo Page qui relance. Dans ce circuit final à réaliser à 4 reprises. Et il y a déjà plus de 160 km hein, qui ont été avalés par les 110 coureurs inscrits sur ce 36e Tour du Finistère qui tient toutes ses promesses. Steve, le temps est beau, il ne pleut pas. Et on se régale. Tu veux passer derrière? Oh ouais, beaucoup de... Il vient de me remettre le petit plateau, Hugo Page. On a vu hein, le dérailleur qui se retendait vers l'arrière. Voilà, petit plateau, on préfère tourner les jambes, être assez tonique sur cette partie difficile du circuit avant d'aller chercher hein, la côte la plus compliquée du parcours. Ouais, avec ces fameux passages là, 12-13%. Qui casse bien les gambettes. Allez, on retrouve 2 coureurs de BNB et toujours un coureur Arkea. Et on rappelle la présence de 10 équipes françaises hein, dans ce peloton. C'est le règlement de la Coupe de France qui veut ça. Elles sont 16 en tout. Et il faut à minima 10 équipes françaises à chaque départ d'épreuve de Coupe de France. On le disait, c'est la 10e épreuve. Il y en aura 17 cette saison. Et Hugo Page a l'air d'avoir repris un petit peu d'avance là, mon cher Steve. 15 secondes à nouveau. Avec ce monde massé au bord de la route. Vraie réussite cette épreuve. Et ça accélère à nouveau à l'avant du peloton. C'est pas Burgodeau là à l'avant? C'est Mathieu Burgodeau, ouais. C'est exactement, c'est lui. De retour, on le disait. Ouais, ça mouline bien là. On a mis le petit plateau. Axel Zinglet également en train de bouger avec son attelle au niveau du poignet. Ouais, la Cofidis là en 4e position. 2e du classement de la Coupe de France. Axel Zinglet. Allez, petit ravitaillement, eh ben, il l'a raté, il regardait derrière. Hugo Page et toujours Mathieu Burgodeau. Ouais, qui n'aura pas attendu longtemps avant de se montrer. Hein, de retour à la compétition, lui qui a manqué de longues semaines, on le disait, après cette chute sur la classique Loire-Atlantique.
Oh bah idem hein, pour Axel Zingler hein, avec le scaphoïde pété, on le voit hein, avec cet attel. Ouais, lui aussi Axel, de retour effectivement. Ça fait plaisir de voir l'Alsacien à ce niveau. Il y a un petit groupe de 4 là visiblement qui a l'air de revenir sur page. Avec un deuxième Intermarché. Et on voit hein, ce final il est difficile hein, FX hein. Ce dernier kilomètre il est très difficile. Ça continue de monter. Allez, les coureurs qui passent à 3 tours de l'arrivée. Ouais, Hugo Page deuxième avec passage. Et 4 secondes hein, sur Axel Zingler. Mathieu Burgodeau, Cyril Gauthier ouais, et on évidemment Yann Backlands. Un Arkea là qui tente de revenir. Arkea qui n'est pas présent dans le groupe de 4. Allez, il reste 3 tours. On est tout proche qui fait l'effort. Ouais, de faire la jonction là, avec Burgodeau qui revient sur Hugo Page qui est en train de se relever. Axel Zingler qui prend le relais. Voilà, la jonction est faite et on voit derrière hein, l'Arkea Samsic qui tente de revenir là au prix d'un effort. Et on a 2 Intermarché ou Antigobert dans ce groupe de 5. Alors c'est qui ce BNB Hotel? C'est Cyril Gauthier, hein. C'est Cyril Gauthier qui a fait l'effort. Ouais, c'est Cyril Gauthier en 3e position. Cyril Gauthier, Plancart et Hugo Page, Mathieu Burgodeau et donc Axel Zingler. Et voilà, il a fait la jonction, l'Arkea là derrière en 6e position. Et on a donc 6 hommes en tête. Quel retour, hein. Quel effort d'Anthony de la Place là qui sauve la mise de son équipe. C'est pas du coup, c'est pas à elle hein, de rouler derrière. C'est plutôt à d'autres formations, notamment la formation AG2R Citroën Team qui s'est fait avoir, la Groupama FDJ aussi. Également. Ouais, c'est pas loin. Hein. Allez, on a formation évidemment Powell's Bingo en train de réagir avec tous les coureurs voilà, qui commencent à avoir la jambe pleine de toxines. Ça s'écarte dans ce long fond plat. Attention à Mathis Pasquen hein, et Kenny Molly du côté de la formation Bingo. Ouais, les 2 leaders de cette équipe Bingo, Powell, Sauce. Allez, Yann Backlands qui relance pour ce petit groupe là au sommet hein, de cette petite difficulté. Ça bascule pas, hein. On voit que c'est un long faux plat. Cyril Gauthier a besoin de souffler. Anthony de la Place. Bon, Anthony, hein, lui, même quand il est cramé, il passe son relais. Ouais, Cyril Gauthier qui était en train de parler hein, à la radio. Allez, Hugo Page à son tour. Allez, on a eu le retour hein, d'un coureur AG2R Citroën. Il me semble que c'est Clément Venturini. Pas sûr. Non, c'est pas Clément. Un petit gabarit. Est-ce que ce serait pas Paul Lapera? Il a bien rectifié le tir, hein, le coureur AG2R Citroën. On n'a pas de Groupama FDJ par contre. L'équipe piégée, c'est la Groupama. Alors, le dossard de l'AG2R. Et on va bientôt arriver hein, sur l'antenne d'Eurosport, mon cher Steve. On était sur l'application Eurosport et GCN. Et ce groupe de 7, donc, à l'avant. Un groupe de 7, bonjour à tous. Bienvenue sur Eurosport et sur GCN pour la fin de ce 36e tour du Finistère. C'est en train de s'emballer dans tous les sens, mon cher Steve Chenel, avec 7 hommes à l'avant de la course. Et évidemment pas mal de Français. Et on retrouve donc ces 7 coureurs avec Anthony de la Place là, qui a l'air de s'énerver un petit peu sur le passage de relais. C'est Mathieu Burgodeau qui prend la suite. On a Yann Backlands pour la formation Intermarché Wanty-Gobert avec ce casque blanc et jaune avec Hugo Page. Hein. Ils sont 2 de la formation belge à l'avant de la course. On a également Axel Zingler qui représente la formation Cofidis. Et il me semble, on n'a pas eu confirmation, que c'est Paul Lapera hein, pour la formation AG2R Citroën Team qui est à l'avant avec Cyril Gauthier pour la BNB Hotel.
7 coureurs à l'avant depuis maintenant une toute petite dizaine de kilomètres. Et il n'y a pas de Groupama FDJ. Alors est-ce que c'est Paul Lapera, le Dossard 3? Oui, c'est ça. Bien Paul Lapera. Ouais. C'est bien ça. Et c'est Hugo Page qui a été à l'initiative de cette attaque. Il est longtemps resté seul en tête. Le français d'Intermarché ou Anti-Gobert qu'on retrouve là à l'image avec Cyril Gauthier également à l'avant de la course pour la BNB Hotel et cette équipe belge d'Intermarché qui est la seule équipe avec plus d'un élément à l'avant et quelques formations piégées, vous l'avez dit, avec le retour d'un coureur de l'équipe de Nice Métropole. C'est Maxime Urruti qui essaye de rentrer seul. Ouais, le Niçois Maxime Urruti qui a une bonne petite pointe de vitesse, attention à lui, avec pas mal d'accessites cette saison, lui qui arrive en provenance de Roubaix, Lille Métropole. Après c'est bien joué, c'est bien, ça fait preuve de panache, mais voilà, il faut juste analyser, comprendre. Il n'y a pas de Groupama FDJ à l'avant. Il n'y a pas de Groupama FDJ, il n'y a pas de Uno X. On sait que ces deux équipes sont là pour gagner la course. Il faut profiter de cette supériorité numérique de la part des Groupama et des Uno X. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été à droite, la chute. Il me semble. Ouais, la chute. Est-ce que c'était un Euskaltel ou un coureur d'Euskaltel ou ouais, il me semble que c'est un coureur Euskaltel. Malheureusement, il est chassé de la roue avant. Mais concernant Maxime Urruti, c'est vrai que là, voilà, c'est bien, c'est très bien. Il essaye de rentrer seul, il fait le jump. Mais voilà, on est encore un petit peu loin de l'arrivée. Il faut laisser travailler les équipes voilà, qui sont là avec un niveau World Tour ou Conti Pro. Mais on ne peut pas reprocher au coureur d'attaquer et de tenter évidemment. Surtout s'il rentre seul. À l'image, Mathieu Burgodeau de retour à la compétition après sa fracture de la clavicule et de l'omoplate. Évidemment derrière la Groupama FDJ qui tente de réagir. Et c'est la deuxième fois qu'un coureur de Nice Métropole Côte d'Azur tente de revenir comme ça en chasse-patate. Tout à l'heure, avant la prise d'antenne, on avait une échappée de 5 partie au 20e kilomètre. Et Paul Henquin a longtemps tenté de revenir sur le groupe de l'échappée première, la première échappée du jour. Cette échappée qui comptait 4 Français et un Basque. Et qui a finalement a été repris. Le voici, Maxime Urruti. Et il est en train de revenir. Numéro. Alors là, c'est fort. Chapeau Maxime Urruti. Très fort. Très fort. Puis là, il emmène du gros. Pour revenir. Mais là, honnêtement, là, c'est sûr qu'il a besoin de souffler. Oui. Il a fait un on l'a vu changer effort, de braquet. Il était sur la grosse plaque. Attention de ne pas faire boomerang lorsqu'il va arriver dans la partie raide du parcours. Maxime Urruti. Et ils sont donc 8. Il récupère un petit peu. 8 à l'avant de ce 36e tour du Finistère, orchestré par Marc Fayet et qui tient toutes ses promesses pour l'instant, Steve. Ça flingue dans tous les sens. On a pas de cadeau. Hugo Page qui lui dit allez, il va se rentrer. Non, derrière, c'était Joe Pitcock, le frère de Thomas Pitcock, qui emmenait ce peloton en tête de meute pour essayer de boucher l'écart avec ses désormais 8 hommes. À l'image, c'est Anthony Delaplace, l'expérimenté normand. Ouais, qu'on a vu un petit peu agacé tout à l'heure sur les passages de relais qu'il jugeait un peu timide. Et on retrouve Cyril Gauthier en 4e position. On a vu tout à l'heure Pierre Roland qui a tenté de se porter à l'avant du peloton. Et on retrouve en queue de ce groupe de 8, donc Hugo Page avec le dossard 34 là, dans la roue d'Urruti. Et donc on est dans... Bon moment. Ouais, avant cette petite descente là pour récupérer, pour faire descendre le cardio, c'est parfait pour Urruti. On est dans le circuit final à passer, à rouler à 4 reprises. On l'a dit, 5 passages sur la ligne d'arrivée. On est dans la banlieue de Quimper, la commune de Quimper, pardon. Et donc cette fameuse côte, Mail-Stang-Vian, a passé à plusieurs reprises.
Alors on n'a plus d'indication en termes kilométriques. On était à peu près à 30 km de l'arrivée. Et toujours ce groupe de 8 emmené par Anthony Delaplace. On a vu Joe Pidcock qui a failli partir à la faute hein, au sein du peloton, en train de faire la descente à fond, essayer de reprendre 1 ou 2 secondes. Et devant on s'entend très bien. Par contre, je me demande si quand même hein, derrière la formation Cofidis va faire confiance à Axel Zingler. Est-ce que côté AG2R Citroën on va faire confiance à Paul Lapera? Est-ce que côté Total Energy on va faire confiance à Mathieu Burgodeau? Est-ce que du côté du Team Arkea Samsic on va laisser la carte et la confiance à Anthony Delaplace? À toutes ces questions, les directeurs sportifs vont se les poser. À un moment donné, donner quelques consignes dans les oreillettes. C'est vrai que voilà, Anthony Delaplace, c'est pas le cours le plus rapide au sprint. Face à un Axel Zingler, par contre, dans le dernier tour, il est capable de sortir seul. Mathieu Burgodeau revient de blessure. Est-ce qu'il va pas toxiner un petit peu dans la dernière montée? Est-ce que Paul Lapera est capable d'assumer le poids de la course? Sachant que derrière, on a quand même un garçon comme Greg Van Avermaet, par exemple, ancien champion olympique. Mais voilà, toutes ces questions, on se les pose, même si on voit que le Joe Pidcock est en train de faire l'effort. Là, pour rentrer... Ouais, 80 mètres hein, d'écart à peu près entre ces 8 là et le peloton emmené par le petit frère Joe Pidcock, alors, qui contrairement à son frère lui déteste le cyclocross hein, c'est ce qu'il expliquait. Ah oui. Il aime vraiment pas ça, il a dit de toute façon je ne suis pas Tom. Joe Pidcock, jeune, hein. Ouais, très jeune, 20 ans, le natif de Leeds, l'anglais. Intéressant hein, qu'un garçon comme Joseph Pidcock soit au sein de la Groupama FDJ. Hein. Ça montre que l'école des formations françaises n'a rien à envier hein, aux équipes étrangères. Lorsqu'on s'appelle Joe Pidcock, qu'on voit la réussite du frangin, on peut se dire voilà, il va suivre la même trajectoire ouais, hein, avec chez Ineos. Ineos, Trinity, toutes ces équipes hein, qui évidemment font rêver. Bah non, il a choisi de venir en France. Tant mieux pour nos équipes françaises. Ouais, qui se définit comme un puncher, hein, Joe Pidcock, Joseph Pidcock. Voilà, il a laissé sa place. Et c'est Cyril Gauthier à l'avant du groupe de tête là, qui relance. Toujours cet écart. Ouais. Toujours les 8 hommes à l'avant et on a vu qu'au sein du peloton il y avait un coureur de la Bingold Powells qui était en train d'accélérer. Est-ce que c'était Kenny Molly? Pas sûr que ce soit Kenny Molly hein, qui passe à l'offensive derrière, mais on voit que c'est en train de bouger. Hein. On a vu Sandy Dujardin essayer aussi de bouger dans cette difficulté. Cette relance gauche là, elle fait très mal. Hein. Une fois qu'on sort du raid, on a envie de se reposer, mais ça continue à monter sur ce bel enrobé. Il y a des coureurs qui vont contrer, hein. Il y a des coureurs qui vont tenter de rentrer, de faire la jonction sur les 8 hommes de tête. C'est Cyril Gauthier hein, qui faisait un gros tempo à l'avant. Anthony Delaplace qui relance. Et qui demande... De toute façon, ça va être usant pour tout le monde, pour tous les organismes. Ah, ce circuit, il est vraiment très casse-pattes. On est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Il restera ensuite 2 passages sur la ligne. Dans ce circuit final, dans la commune de Quimper, avec Hugo Page qui prend le relais là à l'avant et on voit le coureur de la Bingold qui revient derrière Cyril Gauthier qui serre les dents. C'est Bakelands hein, qui passe la ligne en tête, vous le voyez, 2 tours, ouais. 2 tours et on a quelques secondes de retard, on est à 20 km de l'arrivée. Avec Pierre Roland là, placé à l'avant du peloton, on a vu Warren Barguil, Steve, avoir des fourmis dans les jambes en tout début de retransmission sur Eurosport, l'application, et sur GCN. Et il avait l'air bien, Warren Barguil. On a certainement dû demander à Warren de se calmer, hein, de se calmer, d'attendre un petit peu, d'être un petit peu moins foufou, attendre le final.
Ce dernier kilomètre, il est dur, il est compliqué, il est suffisamment abrupt pour que Warren puisse se faire plaisir et aille chercher la victoire. Et puis il aura une deuxième chance demain sur les boucles de l'Aulne qui compose avec ce Tour du Finistère ce week-end finistérien. Habituellement, ce Tour du Finistère a lieu juste avant le Trobroléon. On a changé la date dans le calendrier. C'est la première fois qu'il est couru aussi tard dans la saison. Mais c'est vraiment une bonne chose de rassembler les deux courses là pour ne pas avoir à chambouler tous les effectifs. Oh, et ce faux plat là, il va faire très très mal FX là. Il va faire très très mal. Ce long faux plat, Backlund l'a compris, hein, il essaye de relancer encore l'allure hein, des hommes de tête. Ouais, devant Paul Lapéra. Et on retrouve Axel Zinglet à l'arrière, là le Cofidis, le deuxième du classement de la Coupe de France derrière le Belge Capiot. Ouais, l'ancien VTTiste, hein, Axel Zinglet, le meilleur amateur hein, l'année passée, c'est vrai, hein, lorsqu'il courait avec le maillot du CC Etup et qui fait un début chez les pros assez incroyable. Tony Truant, ouais, vainqueur de la Route Adélie cette saison, Axel Zinglet. Et qui participe à son premier tour du Finistère. Il est très jeune, 23 ans, l'Alsacien. Ancien coureur de Nippodelco également, quand il était stagiaire. Et là, c'est Cyril Gauthier qui lui rend quelques années. L'expérimenté Cyril Gauthier. Allez, Hugo Page à nouveau qui essaye de relancer l'allure. Derrière, j'ai l'impression qu'on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Hein. Ouais, il y a un Uno X là qui a l'air d'être sorti. On reconnaît le maillot jaune et rouge de l'équipe norvégienne dans laquelle on retrouve Christopher Alvorsen, Iver Skarset également. Les deux principales cartes du jour, et Bakelands et Hugo Page pardon, qui vient de partir là à nouveau. C'est trop tôt Hugo. Enfin, c'est trop tôt. Ça paraît trop tôt, c'est jamais. Mais avec Burgodeau tente de revenir. Et toujours hein, cet écart de 60-70 mètres là, entre le peloton et ce groupe de 8, maintenant 7, puisque Hugo Page est parti un petit peu. Quelques mètres d'avance pour le français de cette équipe belge dans laquelle on retrouve un autre tricolore, Théo Delacroix. Après, peut-être que Backlund a dit hein, qu'il se sentait très bien et qu'il fallait qu'il anticipe lui la bagarre pour lui permettre à Backlund de se faire oublier et d'aller jouer sa carte dans le dernier tour. C'est une situation assez idéale hein, pour la formation Intermarché Wanty-Gobert. 2 coureurs à l'avant sur 8. Encore 7 km avant un avant-dernier passage sur la ligne. Et on voit le peloton très étiré au second plan. Il y avait 193 km hein, au menu de cette 36e édition du Tour du Finistère. On est parti à Saint-Évarzec et on est arrivé en banlieue de Quimper. 13 difficultés. Avec donc cette côte Melch-Tangvian à passer à plusieurs reprises dans ce final. Il insiste, Hugo. Il le sait, hein, il faut qu'il prenne une bonne quinzaine de secondes. Ouais, c'est en train de rentrer. Hein. C'est Cyril Gauthier qui fait l'effort avec Anthony Delaplace dans sa roue. Ouais, le breton Cyril Gauthier. Une sacrée belle impression. Hein. Hugo Page aujourd'hui, très costaud. Avec Urruti là qui s'étire un petit peu. Il a fait un gros effort le Niçois pour revenir dans ce groupe qui était 7 à l'époque. Il reste 16 km. On voit à l'arrière de ce groupe là dans la roue de Paul Lapéra. Pas mal de jeunes Français hein, à l'avant de cette course. Et donc Burgodeau, on le voit là avec
Le bouc à l'arrière du peloton, de retour de blessure, on le disait, après cette chute. Ah, il n'a pas couru depuis 2 mois, hein, Mathieu Burgodeau, Steve, avec cette chute sur la classique Loire-Atlantique. Lui qui, juste avant, s'était imposé sur la 6e étape de Paris-Nice. Et quelle victoire avec cette fameuse image du retour de Mats Pedersen et de Wout van Aert lancé à ses trousses. Il avait résisté. Avec une sacrée journée pour le cyclisme tricolore, puisque quelques minutes plus tard, un certain Warren Barguil qui s'imposait sur Tirreno Adriatico et la Groupama FDJ qui accélère à l'avant du peloton. On a 3 coureurs dans les 4 premières positions là. Et on s'est évidemment concerté au sein de la Groupama FDJ. Il faut rouler, il faut revenir sur ce petit groupe là, juste avant la cloche, ce serait bien. Ouais, 3 Français, Jack Stewart était bien au chaud, hein, l'anglais là, de 22 ans, l'un des leaders de cette équipe. C'est pas lui qui roulait à l'avant du peloton. Allez, on entend les dents claquer là, clac clac dans cette partie descendante là, pour essayer de reprendre de la vitesse. 10 secondes pour Hugo Page sur ce groupe de 7. Évidemment, Backlands ne roule pas. Il est à l'arrière de ce mini-groupe. J'aimerais bien avoir l'écart du peloton, mais on doit être à peu près dans les mêmes proportions. Hein. Une dizaine de secondes entre ce groupe de 7 et le peloton emmené par la formation Groupama FDJ. Allez, hein, lorsqu'on passera sur la ligne, on le rappelle, FX, hein, les coureurs entendront la cloche. Et il restera 10 bornes. Signifier le dernier tour, exactement. Encore 2 montées très raides. Allez, Burgodeau qui passe son relais. Il a retrouvé une belle petite forme là pour sa reprise. Mathieu Burgodeau, c'est lui qui tout à l'heure avait bouché, qui était en tout cas revenu sur Hugo Page quand celui-ci était parti. Et ça roule toujours pour la Groupama FDJ. Et on voit un coureur de Total Energy là qui demande à la moto de s'avancer. Hein? C'est la nouvelle mode ça. Il n'était pas content. Quand on n'est pas content d'avoir une caméra devant. Mais pourtant, si c'était lui qui était dans la roue de la moto, il n'aurait pas demandé d'accélérer. Cyril Gauthier qui comble ce petit trou là sur le groupe de 3. Et on a repris Hugo Page. Ils sont désormais 8 à nouveau. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Ouais. Il va avoir jonction là. Et on va arriver quasiment au pied de la bosse, au pied de cette difficulté. On va certainement assister à des attaques. On n'a toujours pas vu les Greg Van Avermaet, les Brian Cocard, les Baptiste Plancart. Pour l'instant, ils font une course absolument parfaite. Ils sont cachés, ils sont au chaud, ils ne subissent aucun à-coup. On les a pas une seule fois vus en tête de peloton. C'est le moment de sortir, messieurs. Enfin, en tout cas, de sortir, de pointer le bout de votre nez. Même si c'est, encore une fois, c'est encore tôt. Il reste un tour complet, 10 bornes à effectuer. Oui, on est à 3 km de la ligne d'arrivée, là, à 13 km de la fin de ce Tour du Finistère. Et c'est Paul Lapera, le Français de 21 ans, qui d'ailleurs fêtera ses 22 ans dans quelques jours, Paul Lapera. Allez, j'en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent sur Eurosport 2 ou sur GCN. Une petite pensée à Sylvain qui vient de sortir de l'hôpital et qui est devant sa télé chez mon ami, à qui je salue, qui vont être en haleine devant effectivement ces 12 derniers kilomètres. Un bon rétablissement à votre ami. Et puis on passe le bonjour également à Flavien Dassonville, le directeur sportif de la formation Première Tech. Notre consultant Flavien Dassonville, aujourd'hui directeur sportif de cette équipe québécoise et enfin canadienne, et qui avait placé un homme dans l'échappée tout à l'heure avec Guillaume Dauchy, la première échappée du jour, le groupe de 5, et qu'on salue, qui nous a donné plein d'infos et qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir communiqué toutes ces infos. Et voilà la jonction, le peloton qui a repris les 8 hommes à l'avant de la course. Et la nouvelle accélération de Mathieu Burgodeau.
De retour. Oh, Hugo Page à nouveau qui y va. Oh, il est intenable Hugo Page. Impressionnant. Ouais, Au moment où ça rentrait, hein, la Groupama FDJ n'a pas pu suivre le mouvement. Et Burgodo qui voilà, a effectué une reprise en douceur suite à sa blessure. Il a effectivement beaucoup de jus, beaucoup d'envie. Et tant mieux pour le jeune coureur de la Total. Ouais, le Vendéen Mathieu Burgodo. Et on a un groupe de 3. Là, je crois qu'il y a un coureur de Nice qui a fait la jonction là, derrière Hugo Page et Burgodo. Et on se rapproche. On est à 900 mètres de la ligne d'arrivée. On va bientôt voir ce fameux virage là à 300 mètres. Ah, il y a déjà le pétard. Il y a déjà le pétard très haut à la tête. Et encore, Hugo Page. Il est déchaîné, le Français. On ne voit que lui là dans les 30 derniers kilomètres. Ah, il va toxiner à un moment donné, c'est obligé. Ouais, et Burgodo n'arrive pas à suivre. Ça cale pour Burgodo. Trop tôt pour Hugo Page, c'est dommage qu'il n'est pas capable de faire cette accélération dans le dernier tour. Mais voilà, tous les favoris n'ont pas bougé encore. Les Greg Van Avermaet, les Brian Cocard, les Jack Stewart, les Wen Barguil. Et cette fameuse petite côte là, après ce virage là qui doit brûler les jambes, les cuisses. Steve, là on est dans le dur. Par contre ce cours de Nice là, impressionnant. Qui c'est? Est-ce que ce serait pas Mathias Le Tourny? Non, Mathias il est chez au team U, évidemment. On a parlé de Paul Henquin tout à l'heure en chasse-patate en tout début de c'est pas Paul course. On a vu Maxime Urruti qui était revenu sur le groupe. Qui est ce coureur de Nice Métropole? On va regarder si on peut voir le dossard. Allez, ils vont passer sur la ligne, leur signifiant le dernier tour. Et on est dans les 10 derniers kilomètres. Le dernier tour, la cloche pour signifier à ces deux hommes qu'il restera donc un tour de circuit. Et ils ont fait un bel écart là sur le peloton. Très bel écart. Par contre là c'est sûr que on laisse faire la Groupama FDJ, mais que ce soit les Arkea, les Cofidis, il va falloir faire un gros dernier tour. Pas de souci, on va les laisser mourir devant comme ça. Évidemment, à côté Arkea Samsic, on va jouer la carte Pichon et la carte Wen Barguil. Côté AG2R Citroën, on va jouer Greg Van Avermaet, Clément Venturini, Baptiste Plancart, attention à lui. J'ai également mis un petit coup de stabilo pour Joris Delbove, pour la formation Saint-Michel-Aubert 93, un final qui peut lui convenir. Évidemment Julien Simon pour la Total Energy. Ah, le spécialiste, le double vainqueur de ce Tour du Finistère, Julien Simon. On le disait, cette statistique complètement folle. 12 participations, 12 top 20 pour Julien Simon sur ce Tour du Finistère. Il le connaît comme sa poche. Lui qui reste, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une victoire sur le Grand Prix du Morbihan. Il est en pleine forme. Et c'est l'une des principales cartes, effectivement, de Total Energy. Et a priori, c'est Jean Goubert qui est à l'avant de la course, Steve, avec Hugo Page, pour l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Il est très en forme, Jean. Impressionnant. Allez, il va se faire contrer par Hugo Page dans ce long faux plat. Il s'accroche. Alors, Hugo Page, soit il fait n'importe quoi, soit il est dans un très grand jour. Parce que là, honnêtement... c'est ça quand même, 3e flèche décochée sur les 25 derniers kilomètres. Le tour tout seul qu'il a fait. Ouais. C'est incroyable ce qu'il est en train de réaliser. Alors est-ce que c'est pour lancer un coéquipier, Baptiste Plancart notamment, ou Yann Baclans qui était avec lui tout à l'heure dans le groupe de tête. Allez, Mathieu Ladanius en tête de peloton, l'expérimenté palois de cette formation Groupama FDJ. On voit également là, le team Arkea Samsic en train de se mettre en position. Attention à la Total Energy évidemment avec Julien Simon.
avec Lorenzo Manzin, avec Sandy Dujardin. Et il y a une équipe qu'on n'a pas du tout vue, Steve, c'est Uno X, et pourtant il y a de sacrées cartes dans l'équipe. Ils n'aiment pas la chaleur, les Norvégiens. Ils préfèrent la neige. Allez, la moto qui va nous faire un écart, voilà, sur Jean Goubert en train de se faire reprendre. Et devant le terrible Hugo Page qui continue d'appuyer sur les pédales. On est à 8 km de l'arrivée de ce Tour du Finistère. C'est dommage qu'il n'ait pas été un petit peu moins avare de ses efforts, Hugo. C'est vrai que toutes les cartouches qu'il a laissées en route, s'il les avait mis uniquement dans ce dernier tour, il aurait été capable de faire un vrai numéro. Maintenant, c'est vrai qu'au sein de cette formation Intermarché Wanty-Gobert, il n'avait peut-être pas le rôle de leader qui est forcément, enfin j'imagine en tout cas, attitré à Baptiste Plancart ou encore à Yann Backlands. Lui, il était peut-être plutôt en mode équipier de luxe électron libre. Donc la seule moyen qu'il a de s'exprimer, c'est de faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que ça va donner des idées certainement dans les prochaines semaines à sa direction, de lui donner un rôle un petit peu plus important. Parce que clairement aujourd'hui, il en a laissé des forces en route. Il ne sera pas récompensé, c'est quasi sûr. Mais quelle impression laissée par Hugo Page. Allez, ça attaque à nouveau là, à l'avant du peloton. Sur cette vue aérienne. Est-ce que c'est un Arkea qui tente de revenir sur Hugo Page? Un peu loin. Arkea qui fait figure d'épouvantail sur ce... On se court dessus. On se court dessus avec Laurent Pichon, avec Sandy Dujardin. Et on a l'équipe Cofidis aussi bien représentée à l'avant. Là, on voit les maillots rouges d'Arkea. Il y en a au moins 5 sur les 15 premières positions du peloton. L'équipe Arkea emmenée par Warren Barguil et puis par le leader de cette Coupe de France, Amaury Capiot, le Belge, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise. Première épreuve de cette Coupe de France 2022. Et on est à 7 km de l'arrivée. Et là forcément, il va y avoir de la tension dans ce dernier tour. Il va y avoir une guerre de placement pour arriver placé dans la bosse. Et grosse attaque, accélération d'Alexis Goujard. La deuxième déjà pour Alexis Goujard qu'on avait vu tout à l'heure à l'avant. Et puis ensuite c'est Cyril Barth qui avait pris le relais pour cette équipe BNB Hotel Powered by KTM. L'équipe de Pierre Roland. Sélectionné sur cette épreuve, on aurait pu penser qu'il ne serait pas là. Celui qui a commenté pour Eurosport il y a quelques jours sur le Giro en compagnie de Jackie Durand et de Guillaume Di Grazia. Allez, Goujard qui insiste, qui se retourne et voit dans la roue, Laurent Pichon est là. Il y a Paul Ourselin, Jake Stewart, Jesus Serrada déjà placé. Ouais, on n'a pas cité encore Jesus Serrada. Alors j'ai pas aperçu encore Brian Cocard. Et l'attaque de Sandy Dujardin. Accélération de Sandy Dujardin. Lui c'est pareil, à l'image du Gopage, c'est pas lui le leader, certainement au sein de cette Total Energy. Mais il peut jouer sa carte. Ouais, le travail là. Et Sandy qui fait mal, il fait mal. Alexis Goujard dans la roue. Et c'en est fini de l'effort du Normand, Sandy Dujardin. Lui aussi qui fêtera dans une dizaine de jours son anniversaire. Et on est à 5 km de l'arrivée, c'est regroupé, ça va flinguer dans tous les sens, mon cher Steve, là, à moins de 5 km de cette ligne d'arrivée. Exactement, allez, pour moi, il y a 3 équipes qui vont prendre la course à leur compte maintenant. On a la formation Arkea Samsic pour, on l'a dit, pour Warren Barguil, pour Amaury Capiot et pour, pourquoi pas, Laurent Pichon. On a la formation Cofidis, évidemment, pour Jesus Serrada et pour Brian Cocard. Et pour moi, la formation AG2R Citroën Team avec Ventu et Van Avermaet, au même titre que la formation Total Energy. Pour Julien Simon, ça fait 4 équipes qui vont devoir prendre les choses en main. Là, ils sont beaucoup encore, à 5 km de l'arrivée. Là, vous avez cité pas mal de sprinteurs dans ces favoris. Allez, au niveau de la BNB,
On a Thibaut Ferras qui est en train de bouffer du vent. Sur la droite de l'écran, Greg Van Avermaet est en train de se repositionner. Ouais, reconnaissable au centre de l'image. Là, Greg Van Avermaet, le champion olympique de Rio sur route, qui ne s'est pas montré encore. Il a été parfait. Et si c'est lui qui allait décrocher cette victoire, les Belges n'ont pas souvent gagné hein, sur ce Tour du Finistère. Il n'y en a eu que 3 des victoires. Et la dernière, c'était pour Plancart. Allez, Laurent Pichon qui fait l'effort là sur la gauche de l'écran, la droite de la route là pour le petit Marc Samsic en train de replacer hein, les Warren Barguil, les Amorica Piot, les Nico Edey. Ouais, les trains, la Bingo, les trains Arkea à gauche de l'image. On voit le train de la BNB également à droite de l'image, à gauche de la route. Et le plus rapide au sprint dans cette équipe BNB Hotel, Steve, si vous deviez en choisir un. Ah, on a quand même Jonathan Hiver hein, qui a une très très belle pointe de vitesse, mais c'est vrai que Jonathan, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu voilà, être capable de peser sur un final de course comme celui d'aujourd'hui. On a Franck Bonamour évidemment hein, qui marche très très bien. Ouais, Jonathan Hiver, vainqueur 2018, l'édition 2018 ici. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau-là, hein, Jonathan. Et Cyril Gauthier qui prend le relais là, avant de... Je crois que c'était Warren Barguil dans sa roue, si je dis pas de bêtises. C'est possible. Et on est à 3 km de l'issue, l'acmé de ce Tour du Finistère. L'équipe BNB Hotel qui a pris les choses en main dans ces derniers kilomètres. Ah, la stratégie elle était simple hein, finalement et fixe aujourd'hui. Hein. Ça aura été d'être le plus patient possible, de ne pas faire d'efforts inutiles, de tout mettre sur la dernière montée, le dernier tour. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Il y a plein de coureurs qu'on n'a pas vus, notamment Franck Bonamour en 3e position là dans le train BNB Hotel avec Thibaut Ferras. Ouais, l'équipe également Saint-Michel-Aubert là qui remonte à gauche de l'écran. Oui, normal avec il me semble que c'est Anthony Maldonado qui est en train de se repositionner avec Flavien Morlaix. Attention à ne pas confondre hein, Flavien et Joris qui se ressemblent au niveau de l'allure. Ouais, Joris Delbove, 14e du Trobro. Et on est à 2000 mètres de la ligne d'arrivée. Qui va succéder à Benoît Cosnefroy sur ce fantastique Tour du Finistère, 10e manche de la Coupe de France. Demain les Boucles de l'Aune dans ce week-end finistérien. Des conditions magnifiques, un temps parfait et une course qui aura tenu toutes ses promesses. On s'est régalé sur Eurosport, sur GCN. Allez, c'est Anthony Delaplace qui revient à nouveau, ouais. Qui revient, qui va lancer un petit peu hein, l'allure. Et je ne vois pas de Groupama. Voilà, ils arrivaient, les Groupama FDJ là. Allez, Delaplace qui fait le bas de la bosse. Hein. Il va s'écarter, il va laisser faire Laurent Pichon avec dans sa roue le cours de la BNB. Hein. C'est ni plus ni moins que Cyril Barthes. Allez, on est en train de replacer Julien Simon sur la droite. Il est en train de remonter. Julien Simon dans la roue d'un de ses équipiers. Il va passer à l'attaque. Hein. Julien Simon, ça c'est une évidence. Replacé en 5e position. On n'est pas dans le plus raide de la bosse. Ouais, il a un équipier là. Ouais. Dans sa roue. Le double vainqueur Julien Simon là aux alentours de la 6e place. C'est Paul Ourselin qui va le lancer. Allez, attention. C'est un peu téléphoné, mais d'un autre côté, c'est le seul moyen hein, de Julien Simon de l'emporter. Allez, un Normand. Allez, grosse accélération d'Ourselin. À l'avant, le Normand Ourselin pour emmener le Breton Julien Simon. On est dans le dernier kilomètre. Ouais. En 3e position, Julien Simon. Avec à ses côtés, c'était Amaury Capiot, je crois. Ouais, le 82 là. Position. Petit marqué en 5e position avec l'accélération de Cyril Barthes à nouveau. C'est là, c'est à ce moment-là. La relance, elle fait très très mal. Tout le monde s'est fait monter la toxine. Qui est capable d'en remettre une? L'accélération de Julien Simon qui accélère. On est dans le dernier kilomètre. Pour aller chercher peut-être une 3e victoire. Et c'est Van Avermaet dans sa... Venturini, Venturini. Allez, les deux Français là. Ouais, ils ont fait la différence, ils ont fait le trou. Ça va jouer entre ces deux-là, Steve. Julien Simon ou Clément Venturini.
Et c'est Clément qui est dans la meilleure des positions, hein. Clément Venturini. En chasseur, derrière le double vainqueur de l'épreuve. Julien Simon, on l'a dit, qui va aligner un nouveau top 10. Il va très vite Clément, il va très vite. C'est du pain béni, c'est du gâteau normalement pour Clément Venturini. Peut-être une 5e victoire en carrière pour Clément Venturini, le Français de 28 ans qui n'a plus gagné depuis ce succès sur la route d'Occitanie en 2018. Ça toxine. Julien Simon, Julien Simon qui a... Trop dur pour Clément. Qui va aller s'imposer une 3e fois sur ce Tour du Finistère après 2012, après 2019. Le Breton de 36 ans de Total Energy s'impose sur cette 36e édition du Tour du Finistère. 1 et 3, alors qui fait 3? Est-ce que c'est encore c'est Sandy Dujardin. Ouais, Sandy Dujardin qui tombe dans les bras là, de Julien Simon. Quelle prestation de la formation Total Energy. Avec ce succès, il a été devant dans tout le final. Julien Simon, il a fait craquer Clément Venturini, hein, Steve. Hein. Ah ouais, incroyable. Non, mais il était tout simplement au-dessus du lot, hein, aujourd'hui, hein, très fort. Hein. C'est vrai que Clément a cette capacité de puncher. Il est très rapide au sprint. Hein. Il va habituellement se mêler au sprint massif, mais là, voilà, il s'est mis dans le rouge pour suivre Julien Simon. Il n'a pas été en mesure, hein, de le dépasser. Julien qui connaît parfaitement la course, qui est en confiance. Il a gagné le Grand Prix de Morbihan. Il a travaillé. Hein. Il a eu le gros boulot de Paul Ourselin et de Fabien Grelier au pied de cette bosse. Et la Total Energy qui termine 1 et 3. Voilà, et la joie de toute l'équipe Total Energy, le gros travail d'Ourselin. Effectivement. Ah, Jean-René, JR. Il est là le patron. Il est là le boss. Ah, magnifique prestation de cette équipe Total Energy. Et puis bonne opération avec ses 50 points marqués par Julien Simon. J'en ai Godot. Bravo, putain, Sandy. Ah, il s'y trompe pas, hein, le patron. Il félicite le vainqueur, mais il félicite également Sandy Dujardin qui prend a priori la 3e place, hein, Steve. Ah ouais, 3e, hein, Sandy Dujardin. Clément Venturini qui a eu les jambes coupées là, à 200 mètres de la ligne. Et donc la victoire de Julien Simon. On va revoir ce sprint final, ce duo qui s'est détaché quelque peu. Et on voit à ce moment-là Clément Venturini, voilà, c'est vrai qu'il se retourne, il voit que le trou est fait. Il se demande, mince, qu'est-ce que je fais là? Et là, regarde, c'est intéressant de voir. Il est collé à la roue, hein, il est à 2 cm de la roue. 2 fois, il manque de toucher. Là, il est clairement, hein, il est au rupteur, Clément. Et c'est vrai que Julien Simon a l'expérience, hein, de se relever un petit coup, de regarder derrière. Ok, je vais arriver pour la gagne. Et là, il était clairement plus puissant, hein, que Clément. À ce moment-là, il descend une dent, il lance. Clément n'arrive pas à remonter, hein, au niveau du pédalier. Il est au rupteur. Et Julien Simon qui s'impose. C'est une arrivée en léger faux plat montant. C'était compliqué pour Clément Venturini pour battre Julien Simon. Alors, est-ce qu'on va pouvoir écouter cette interview? Alors, je vous cache pas que j'ai pas le son de l'interview. J'ai pas le son non plus. Pas que je faiblisse pour pas qu'il récupère. Et puis j'ai relancé de très loin en me disant qu'il fallait pas qu'il les récupère parce qu'il est rapide. Et puis voilà, j'ai vu qu'il s'écartait à 50 mètres, donc ouais, je suis super content, super travail de l'équipe. On a été présent toute la course au bon moment de la course et c'est jamais affolé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis super heureux, quoi, de lever les bras. Après des années pas faciles avant, là je suis content. Voilà. Justement, c'est ma dernière question. Vous avez gagné la semaine dernière au Grand Prix du Morbihan. Là, c'est le Tour du Finistère. C'est un peu un retour en force. Vous devez être ravis. Il y a 10 ans, j'avais gagné pareil Finistère et Plumelec. J'avais gagné 5 courses l'année-là. Il faut croire que j'ai retrouvé les jambes d'il y a 10 ans. Et surtout le moral, je pense, c'est surtout ça. La confiance et voilà. Et ouais, tout est bien. Voilà, la bonne spirale est lancée. Félicitations. Ouais, la victoire après la 3e victoire sur le Grand Prix du Morbihan, la 3e victoire sur le Tour du Finistère pour Julien Simon. Le classement de ce 36e Tour du Finistère avait donc la victoire de Julien Simon devant Clément Venturini et puis la 3e place de Sandy Dujardin. Après, pour le 4 à 10. Alors, 4e place pour Jesus Serrada devant Greg Van Avermaet, Cyril Bart,
Louis Barré, pour Barré, le team Nantes Atlantique, hein, très belle place. Wen Barguil 8ème pour la Arkea Samsic, Joris Delbourne 9ème et Amaury Capiot qui va mettre quelques points qui pour va le marquer, classement de la Coupe de France. Qui va marquer 8 points. La 10e place, c'est 8 points. 50 points pour Julien Simon qui va bien se replacer dans ce classement de la Coupe de France. On va marquer une petite pause et puis on revient pour faire la conclusion de ce fantastique Tour du Finistère remporté donc par le Français Julien Simon de l'équipe Total Energy. À tout de suite. Elle a tenu toutes ses promesses, cette épreuve. Steve, on s'est régalé. Finalement, c'est l'un des favoris qui s'impose aujourd'hui, bien aidé par le travail notamment de Paul Ourselin ou de Sandy Dujardin, qui en plus monte sur le podium, Sandy. Ah ouais, non, mais un très gros travail de la Total Energy, voilà, qui a été évidemment présente tout au long de la course, que ce soit lorsqu'il y avait ce petit groupe de 7 avec Mathieu Burgodeau, on le rappelle, qui vient de blessure. Et comme l'a dit Julien Simon, hyper intéressant dans son interview. Bah c'est vrai, il fallait tout simplement être patient. Il fallait attendre ce dernier tour, il fallait connaître la course. C'est déjà la 3e fois que Julien Simon s'impose sur ce Tour du Finistère. Et tous les coureurs qui sont dans le top 10, hein, c'est pas beaucoup des coureurs qu'on a vu se bagarrer sur la course, que ce soit les Joris Delbourne, les Greg Van Avermaet. Et félicité par le patron, Jean-René Bernaudot, que l'on salue. Et Baptiste Blancart, évidemment, l'ancien vainqueur qui répond à nos confrères. Ouais, on a beaucoup vu Hugo Page, on a beaucoup vu Yann Backlands. Et c'est vrai que Baptiste Blancart, le vainqueur en 2016, aurait bien aimé ajouter son nom au palmarès pour la 2e fois. Au pied de cette cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Mais c'est un Français, un nouveau, la 29e victoire tricolore sur 36 éditions. Julien Simon est un spécialiste du genre et la statistique va se poursuivre, Steve. 12 participations, 13 participations et 13 top 20. Là, c'est même un top 1. Il y en a eu 3 pour lui. Fantastique. Une fois sur 4, il gagne au Tour du Finistère. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, et puis c'est vrai qu'il voilà, il est en confiance, contrairement à Clément Venturini dans la roue. Clément qui revient de blessure, il faut le rappeler lui aussi, victime d'un gros pépin, de grosses chutes. Julien Simon, lui, il est en grande confiance. Il a gagné au Finistère. Il a eu un programme de course conséquent. Et Clément qui a toxiné, qui a buté, comme on dit, dans les 200 derniers mètres. Il expliquait, Julien Simon. Je me suis retrouvé avec Clément Venturini dans les roues. Et puis au bout d'un moment, je ne l'ai plus vu. Voilà, sans forcément montrer une accélération très importante. Il l'a eu sur la longueur. Fantastique cette arrivée. Julien connaît les qualités de sprinter de Clément, mais c'est vrai que sur ce sprint, c'est un faux plat montant. C'est pas un sprint à plat. C'est différent d'un sprint où Clément a déjà eu l'occasion de s'illustrer. Là c'était un petit peu à la fraîcheur et c'est vrai que Julien avait un petit peu plus de fraîcheur. Allez, on va vivre en quelques secondes les podiums. Les podiums dans quelques instants de ce Tour du Finistère remporté donc pour la 3e fois par Julien Simon ici à Quimper, le breton de bientôt 37 ans. Steve qui s'impose après 2012, 2019, il était sur le podium aussi en 2014, 2017 et 2015. Bref, c'est un spécialiste du genre. Et après sa victoire sur le Grand Prix du Morbihan, il signe une nouvelle victoire ici sur le Tour du Finistère. Il les connaît par cœur, ses routes, et l'équipe Total Energy a été récompensée. On les a beaucoup vus en fin d'étape et le travail a été parfait pour emmener donc Julien Simon sur le palmarès pour succéder à Benoît Cosnefroy. Ouais, un gros travail de la Total Energy. C'est vrai que Julien Simon, c'était le 5 étoiles de la journée. C'était l'archi-favori. L'équipe Total Energy a couru à la perfection, que ce soit du côté de Mathieu Burgodeau, de Fabien Grélier, de Paul Ourselin, de Sandy Dujardin, qui va même terminer à une très belle 3e place. Et puis évidemment un Lorenzo Manzin qu'on avait peut-être gardé un petit peu au chaud si ça vraiment arrivait groupé avec une dernière montée un petit peu moins rapide. En tout cas, la formation Total Energy a très bien manœuvré. Elle termine 1re et 3e. Et puis un chapeau à
à 6 coureurs d'avoir eu le cran d'attendre le dernier tour, puisque on sait que les Coupes de France, c'est des courses qui sont en général assez décousues. Mais aujourd'hui, il fallait tout simplement être prudent et attendre le dernier tour. Alors, est-ce qu'on va avoir le classement également de cette Coupe de France? Classement coureur, également le classement par équipe, la Total Energy qui va marquer des gros points aujourd'hui avec ce doublé sur le podium, premier et troisième, donc Julien Simon et Sandy Dujardin. Et puis on a vu que le leader du classement, le Belge Capiot, avait pris une place dans les 10. Ouais. Avec quelques points marqués. Est-ce qu'il avait des points, Julien Simon? Ah oui, Julien Simon, il était, je vais vous dire ça tout de suite, Julien Simon, il était 9e avec 55 points. Donc vous lui ajoutez 105 points. Ouais, vous lui ajoutez 105 points, sachant que Capiot en avait 84, il en marque 8. Donc il est sûr donc il va déjà. la tête, Julien Simon. Il est sûr de passer Capiot, ça c'est certain. On devrait retrouver donc Julien Simon en tête de cette Coupe de France 2022. La 10e des 17 épreuves. On l'a dit, demain boucle de l'Aulne et puis ensuite le 31 mai la deuxième édition de la Mercantour classique. J'avais eu la chance de commenter la première édition l'année dernière avec Nicolas Fritsch, à ne surtout pas manquer. Et puis la Polynormande en plus ensuite, le Tour du Doubs, le Grand Prix de Fourmies, le Grand Prix d'Isbergues et on terminera par le Tour de Vendée. Encore du très très gros à suivre sur Eurosport, sur l'application Eurosport et sur GCN. Et on attend donc la cérémonie, les podiums. Et le classement par points également de la Coupe de France qui devrait assez vite être affiché. On revoit avec cette caméra fixe le moment où Clément Venturini dans la roue se relève. La patte, elle n'en peut plus, ça brûle. On est le cœur dans la boîte à gants. On s'écarte même. Chapeau, chapeau quand même à Clément Venturini qui revient de très très loin. On a vu Burgodo se mettre en évidence aussi, lui aussi pour sa reprise. Tous ces coureurs qui ont été victimes de chutes et qui sont à la recherche de la forme optimale. Ça fait plaisir de voir Clément Venturini à ce niveau-là. Il n'a rien pu faire face à Julien, l'expérience de Julien Simon. Mais voilà, c'est un beau duo. Et puis Sandy derrière, un troisième, Sandy Dujardin, sur ses qualités de puncher, sur la lignée de son début de saison. Qui a même le temps de célébrer la victoire de son coéquipier. On le voit là avec la main levée. Sandy Dujardin et Clément Venturini pour revenir sur le Villeurbanais de 28 ans. Je crois qu'il est annoncé sur les boucles de la Mayenne, cher à Jackie Durand. Et la joie forcément du premier et du troisième, rapidement rejoint par Ourselin et Jean-René Bernaudot. Le voici, le big boss de cette équipe Total Energy. Allez, je crois qu'on va assister au podium. On entend Monsieur Manjas derrière. Juste qu'on a mis une caméra pour filmer les podiums. C'est mieux. C'est mieux. Enfin, encore qu'une petite vue d'hélico comme ça, c'est plutôt pas mal sur Quimper. Et voilà le classement de la Coupe de France. Voilà, confirmé. Donc les 105 points de Julien Simon qui devance désormais de 13 longueurs le Belge d'Arkea Capio. Et puis Venturini qui prend la troisième place. Axel Zinglet était deuxième avant ce Tour du Finistère. Il recule à la quatrième place. Marc Sarrault toujours cinquième. Marc Sarrault qui n'était pas. Et on va... super content que je gagne, donc voilà, j'ai une grosse pensée pour lui et voilà que sa course elle est toujours aussi belle et voilà, elle va perdurer. Et, voilà, une grosse pensée pour lui. Voilà, c'est le plus bel hommage que tu pouvais lui rendre. Ouais, Julien Simon qui y avait cette motivation qui rend hommage à Jean-Paul Waterloo, disparu l'été dernier. Là, avec un sourire un petit peu fermé, parce qu'on pense à Jean-Paul, mais en même temps, très heureux, parce que je t'ai vu parfois deuxième ici, et je me souviens de la tronche que tu faisais sur le podium. Aujourd'hui, tu t'éclates. Un Breton, quand il est chez lui, il ne veut pas être battu. C'est surtout que quand tu cours libéré, tu vois, là, dans le final, je savais que j'avais gagné. Et voilà, ça aurait été il y a quelques années, quand j'ai fait déjà 2x2 aussi ici, j'avais laissé tout le temps partir un coureur dans la dernière montée bêtement parce que voilà, je me laissais un peu submergé par les émotions dans le final. Et c'est vrai que là, ça s'est super bien goupillé. Quand j'ai vu que c'était tendu dans la dernière montée avant le virage à gauche,
voilà, j'ai dit je vais faire comme il y a 3 ans. De toute façon, j'ai gagné samedi dernier, donc même si je me fais rattraper, bah... Ça t'a libéré d'avoir gagné? Oui, bah, samedi. Oui, carrément, oui. Donc quand j'ai mis mon attaque, j'ai mis tout ce que j'avais, et j'ai vu que j'avais quelqu'un dans la roue. Oui, et t'avais pas le plus facile dans la roue, c'est Clément Venturini. Ouais, Ventu, je savais qu'il était dangereux, et après voilà, j'ai dit je continue. Il y a un bug là. Là c'est le train qui passe. Non, mais les fixes qui jouent avec les fils. Voilà, t'es libéré, 1 ou 2. J'ai continué mon effort avec lui dans la roue. Et j'ai lancé très loin au virage en me disant que de toute façon, en lançant loin, c'est un effort lactique. Mais de rien, on était à fond depuis une borne. Donc voilà, j'ai vu qu'il se relevait, j'ai eu le temps de savourer, vraiment bonheur. Eh ben, on te laisse savourer le public. Nous aimerions qu'il se souvienne de votre ovation. Voilà. Ouais, Julien Simon qui évoquait ses deuxièmes places en 2014, battu par le Belge Antoine Demoitier. Et puis en 2017, c'est Julien Loubet, son compatriote, qui était parti dans le final et qui avait résisté au retour de son compatriote. Voilà, il est tout sourire, le breton de 36 ans. Beaucoup de classe, beaucoup d'expérience pour Julien Simon. Voilà. Voilà, comme je disais, je suis libéré, donc je vais sortir de loin. Voilà, ben, en tous les cas, donc rendez-vous est donné. Merci Julien, on va accueillir maintenant le deuxième de l'épreuve, le trophée donc de la ville de Quimper. A été remis par Isabelle Assis, donc Madame le maire, avec une œuvre... Allez, le classement de ce tour du Finistère. Un grand merci de nous avoir suivi. La victoire donc de Julien Simon, la 3e sur cette épreuve, qui devance 2 Français, Clément Venturini et son compatriote Sandy Dujardin. Et ça a été une belle édition 2022, un bel hommage également à Jean-Paul Waterloo. Un grand merci, mon cher Steve Chenel. C'était un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Eurosport et GCN. Plaisir partagé, mon cher FX. Et puis à très bientôt. Une très très bonne fin d'après-midi et à très vite sur nos antennes. Et oui, puisque le Giro continue. Et puis vous pourrez voir un résumé des boucles de l'Aune. Ça sera lundi évidemment sur Eurosport et sur GCN. Bonne fin de journée à tous. Ciao, bye bye. Et là, je sais que c'est Christelle. Donc, voilà, Clément, c'est fini, merci. Reviens vers moi quand même. Est-ce que tu t'es dit, je vais le battre, Julien? Donc, on ne remplace pas Jean-Paul, on essaie de lui succéder. Et tu l'as très bien fait, c'était pas facile. Il est là-bas, Marc, au bout, donc, qui a pris le relais de Jean-Paul. Vous pouvez l'applaudir très très fort avec toute l'équipe des bénévoles. Ça a été remarquablement organisé. Sandy Dujardin. Et nous allons retrouver Emmanuel Tournier, vice-président du conseil départemental, délégué au sport, aux associations et à l'économie sociale et solidaire, Daniel. Voilà, Sandy Dujardin, c'est son 2e podium en Coupe de France cette année. Il a brillé à la route Orangelle, il a brillé également à la route Adélie de Vitré. Aujourd'hui, il est sur le podium du Tour du Finistère. Il arrive. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Sandy Dujardin, membre de l'équipe de France de cyclocross dans les Coupes d'Europe, dans les Coupes du Monde, les podiums au championnat de France. Et on va appeler les 3 premiers. Le vainqueur. Ah, bah oui, ah oui. Et oui, on va faire le podium complet, Daniel. Ah, voilà. Le vainqueur, donc à la 3e place de l'épreuve, Sandy Dujardin de l'équipe Total Energy. 2e, Clément Venturini de l'équipe AG2R Citroën. Et vainqueur de l'épreuve, le corps de l'équipe Total Energy. 3e victoire, Julien Simon. En les applaudissant tous les 3, on applaudit tous les coins. Un grand bravo avec ce podium.
Mesdames et messieurs, je vais vous demander, Marc, je vais vous demander un petit moment d'attention. On parlait de Jean-Paul, reste là, Clément, une seconde. Le vainqueur. Et je sais pas si tu as vu Julien Simon, tous les trophées qu'il y a en Bretagne, il les ramasse pour lui. Premier breton, vainqueur de la course, Julien. Est-ce que tu as un meuble particulier pour les trophées qui viennent de Bretagne? Ah non, même pas un meuble, une pièce entière, merci. Voilà, bravo encore. Madame le maire applaudit chaleureusement le sourire d'un vainqueur. Marc Fayet aux côtés. Donc, Marc Fayet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme de théâtre. Et il a deux Molières. Le Molière du meilleur espoir il y a quelques années et le Molière de la meilleure comédie pour des gens intelligents. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont deux Molières. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort au-delà de l'organisateur qu'il est. Et il joue actuellement au Théâtre Montparnasse. Ça s'appelle... Alors oui, parce que moi je me mélange. Oui, c'est au Théâtre Montparnasse que nous avons terminé il y a une semaine exactement. Il est né à Millau, il réside du côté d'Avignon, vous le découvrez aujourd'hui. Je crois qu'on peut lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Louis Richard, le corps de l'équipe, une en Atlantique, deuxième du championnat de France. Il fait également deuxième du Tour d'Auvergne et avait connu le podium au Tour du Chablais. Et il est félicité donc par Franck Bénard Et Radija. Voilà, justement, Franck Bénard, directeur du secteur d'agence de Quimper pour le Crédit Agricole du ministère. Et voilà, je passe la parole. Voilà. Oui, voilà, c'était une création, ce trophée Jean-Paul Waterloo, Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a accepté vraiment, mais sans façon et sans discuter, l'appellation.
réponse. Voilà, je vais demander à Radija de revenir avec moi. Radija, voilà, viens à côté de... Parce que c'était le champion préféré de votre mari, donc venez là et on va... Voilà, c'est le dernier protocole que nous avons, celui de la Coupe de France, Julien Simon. Donc félicité par notre ami Jean-Claude Cucherat pour la Ligue, par Xavier Jean, l'ancien grand breton, donc deuxième étape sur les routes du Tour de France, président de la Ligue nationale de cyclisme. J'en profite pour avoir Radija, donc l'épouse de Jean-Paul Waterloo à mes côtés, et Julien Simon, pour qu'on termine cette cérémonie en applaudissant une dernière fois l'ami Jean-Paul. Merci, merci pour lui, merci, bravo Jean-Paul, tu dois être... T'aurais été heureux d'avoir un vainqueur comme celui-là, Julien Simon, donc... Merci beaucoup Daniel, et on va retrouver pour ce petit mot, venez avec moi Emmanuel Tournier, vice-président du conseil départemental. Emmanuel, on vient de vivre un super moment sportif, mais c'est aussi, derrière cet événement international, c'est aussi la valorisation du département. Tout à fait. Alors c'est un peu difficile de parler après ce moment d'émotion et